Bonjour mes amis, le film commence avec un personnage nommé Wang Fu, le gardien des gemmes magiques, qui nous parle des gemmes magiques connues sous le nom de Miraculous, qui possèdent un pouvoir surnaturel remontant à l'Antiquité. Sa mission principale est de protéger le monde du mal. Mais, il est fait mention de la gemme la plus dangereuse, connue sous le nom des Akuma, qui peut déplacer des papillons sombres et transformer toute petite énergie de colère en une énorme superpuissance. Afin de faire face au mal qui se cache à Akuma, deux héros, Ladybug et le chat noir, doivent s'unir et unir leurs forces. Le personnage principal du film, Marinette, vit avec son père propriétaire d'une boulangerie dans l'une des rues de Paris. Son père exprime clairement son inquiétude pour elle et lui suggère de l'emmener à l'école. Mais Marinette refuse, expliquant que cela serait embarrassant devant ses amis, et rassure son père en affirmant qu'elle peut y aller seule. Arrivée à l'école, Marinette évite de justesse une collision avec Nino, un jeune homme faisant du skateboard. Mais elle entre en collision avec Chloé, qui portait son verre, le renversait et salissait ses vêtements. Chloé est très en colère et dit à Marinette que ses vêtements sont maintenant sales à cause d'elle, et elle a exprimé le désir de se quereller avec elle. Mais quand Chloé a remarqué une fille nommée Aya documentant l'événement avec son téléphone, elle a décidé de s'éloigner de l'idée d'une bagarre, a souri à Mernet et a quitté le lieu. Ensuite, Marinette entre dans l'école et interroge Alia sur la raison de son comportement. Alia explique qu'elle l'a aidée parce que Chloé représente un exemple de personnes arrogantes, et elle n'aime pas ce genre de comportement. Soudain, Chloé réapparaît et exprime le désir de se battre à nouveau avec Marinette, assurant que cette fois-ci, elle ne recevra aucune aide de personne. Marinette s'échappa et se cacha à l'intérieur de la bibliothèque, où elle rencontra un jeune homme appelé Adrien, qu'elle apprécia mais n'osa pas parler en raison de sa confusion. Ensuite, Adrien sortit et rencontra son ami Nino, puis ils quittèrent la bibliothèque ensemble. Plus tard, Gabriel, le propriétaire d'une grande entreprise de conception de vêtements, fit son apparition. Lorsqu'il entra dans l'usine et commença à déambuler, il se remémora sa défunte épouse et ressentit sa présence partout, éprouvant une profonde tristesse puissante et il détenait le joyau Akuma surpuissant. Après que M. Gabriel soit rentré chez lui, il a rencontré Nathalie, son assistante, et elle lui a dit qu'il devrait passer du temps avec son fils. Mais la réponse de Gabriel fut qu'il était très occupé et avait de nombreuses affaires. Nathalie alla voir Adrien et lui expliqua que son père était occupé et n'avait pas de temps disponible. Pendant ce temps, Gabriel se remémorait le moment où il avait acquis le joyau de l'Akuma, lui demandant de l'aider à ramener sa femme à la vie. Mais la fée responsable du bijou lui dit qu'elle n'avait pas assez de pouvoir pour y parvenir, et que ce pouvoir deviendra disponible lorsque Ladybug et le chat noir s'uniront. Et pour qu'ils naissent, une grande force maléfique doit apparaître dans le monde. Gabriel décida d'utiliser le pouvoir des ténèbres qu'il possédait pour faire apparaître Chat Noir et Ladybug. Il utilisa la pierre et libéra la force maléfique qui était en lui. En même temps, Wang Fu ressentit qu'une force maléfique avait été libérée, se précipita et ouvrit les pierres contenant Ladybug et Chat Noir, leur disant qu'il était temps pour eux de choisir les individus qui posséderaient le pouvoir de ces pierres. Les pierres s'envolèrent d'elles-mêmes dans le ciel pour choisir la personne qui aurait le pouvoir. Wang Fu les suivit pour leur dire qu'ils devaient choisir avec soin et concentration. À ce moment-là, Marinette quittait l'école et fut remarquée par Chloé qui s'approcha pour l'attaquer. Marinette s'échappa dans la rue et vit Wang Fu traverser la route, sur le point d'être heurtée par un bus. Elle se précipita pour le sauver, et à ce moment, Wang Fu remarqua que la pierre de Ladybug avait choisi Marinette, mais elle était effrayée par lui, alors elle quitta le lieu. Quant à la deuxième pierre, qui représente le chat noir, il a choisi Adrien. À cette époque, on voit un jeune homme proposer le mariage à sa petite amie, mais celle-ci refuse. Le jeune homme, qui porte une grande colère dans son cœur, est donc choisi par la pierre d'Akuma et se transforme en un énorme monstre. Pendant ce temps, Marinette se cachait dans l'un des endroits, où la fée de pierre l'a surprise en lui parlant. Elle lui dit qu'elle l'avait choisi pour posséder le grand pouvoir de Ladybug, pour sauver la ville et combattre le mal. Mais Marinette était effrayée et dit à la fée qu'elle ne voulait aucun pouvoir surhumain ni rien de tel, et lui a assuré qu'elle n'avait aucune particularité. La fée répliqua en lui disant que si la pierre l'avait choisie, il y avait quelque chose de spécial en elle, qu'elle ne s'en rendait pas compte, que c'est son destin et qu'elle doit y répondre. Marinette fut convaincue par les paroles de la fée et se transforma en Ladybug, où elle commença à mieux comprendre le pouvoir qu'elle possédait.
Elle a découvert qu'il était accompagné d'un yo-yo et elle ne savait pas comment l'utiliser. Lorsqu'elle l'essaya, un fil extrêmement fort en sortit rapidement, la tirant hors de l'endroit et l'attirant vers un musée. Là, elle rencontra le chat noir, qui Adrian, mais ils n'ont pas appris à se connaître. Ils continuèrent à se taquiner, Adrien lui disant qu'elle portait des vêtements ressemblant à une pastèque, et chacun affirmant être le plus fort et le premier héros de la ville. Soudain, ils furent surpris par un énorme monstre de pierre qui les attaqua, et Adrien dit à Ladybug de prendre un moment de repos et qu'il ferait face au monstre, mais il n'avait pas encore découvert sa force. Adrien saisit le monstre, mais celui-ci l'attaqua et l'emporta loin. Marinette décida de l'aider et lança son yo-yo sur le monstre, mais il les traîna tous loin jusqu'à la station de métro où de nombreuses personnes étaient présentes. Adrien décida de tirer le monstre hors du tunnel pour l'éloigner des gens, et le monstre le suivit rapidement. À ce moment, un train approchait du côté opposé, se dirigeant vers Adrien. Marinette intervint immédiatement et sauva Adrien, le train percutant le monstre. Le monstre redevint à sa forme normale, et le papillon en sortit et s'envola. La nouvelle de l'accident s'est répandue partout et la population en a parlé. Adrien et Marinette étaient étonnés de ce qui s'était passé, puis Wang Fu apparut soudainement et leur expliqua que chacun d'entre eux était faible individuellement, mais s'ils s'unissaient, ils auraient un grand pouvoir. Il leur dit que le destin du monde était entre leurs mains, et qu'ils devaient s'entraîner à utiliser leur pouvoir et découvrir leurs capacités. Après cela, Marinette quitta rapidement les lieux et retourna chez elle avant que son père ne remarque son absence. Elle est arrivée juste à temps et, lorsque son père a eu des soupçons, il l'a trouvée dans sa chambre et est parti. Chacun d'eux commença à parler à la fée qui les accompagnait, essayant de s'en débarrasser, mais les fées leur dirent qu'ils ne pouvaient pas s'éloigner d'eux, car c'était leur destin et ils devaient l'accepter. Après cela, Monsieur Gabriel se tenait devant l'image de sa femme et de sa fée, où la fée l'a averti de ses actions et des dangers qu'elle représentait pour lui. Gabriel lui a dit qu'il n'avait rien à perdre et qu'il continuerait jusqu'à ce qu'il récupère sa femme. Gabriel se rendit ensuite à la prison et offrit le pouvoir des Akuma à 2 criminels là-bas. Les criminels profitèrent de ce pouvoir et s'échappèrent facilement, puis ils allèrent et volèrent une banque. Lorsque la police bloqua leur chemin, ils détruisirent les voitures de police et firent exploser la banque facilement, puis se dirigèrent vers le parc d'attractions. Pendant ce temps, Adrien et Nino étaient au parc d'attractions et rencontrèrent Marinette et Alia. Ils décidèrent de se joindre à eux et de profiter du temps. Alia demanda à Nino de monter sur le manège du train, et ils partirent, laissant Adrien et Meurant discuter seuls. Marinette a parlé à Adrien de son père et combien elle l'aimait et elle a été surprise lorsque son père est apparu, déguisé en vendeur de ballons, et s'est tenu à côté d'eux pour assurer sa sécurité, ce qui a mis Marinette dans l'embarras devant Adrien. Soudain, Adrien a reçu un appel de son père, il lui a dit de quitter le parc d'attractions en raison d'un danger imminent, et Adrien quitta le lieu. À ce moment-là, les criminels arrivèrent et commencèrent à faire exploser le parc d'attractions. Pendant que Marinette se rendait chez elle, elle entendit les explosions. Elle revint immédiatement quand elle sentit le danger et découvrit une petite fille gisant au sol. Elle se précipita pour la sauver, mais découvrit qu'elle était un monstre créé par les criminels. Ce monstre était sous la forme d'un petit ballon, que les criminels avaient doté de leur pouvoir pour le transformer en un énorme ballon. Le ballon attaqua Marinette, mais Adrien intervint à la dernière minute pour la sauver, lui rappelant les paroles de Monsieur Wang Fu, dans lesquelles il les assure qu'ils doivent s'unir. Et en effet, les deux ont commencé à affronter des criminels et à sauver des jouets dans le parc d'attractions qui a été endommagé, parvenant à évacuer les gens hors de la zone de danger sans subir de blessures. Ils ont encerclé les criminels à l'intérieur du grand ballon, l'ont attiré vers le Louvre, et à ce moment-là, le ballon a explosé, faisant s'effondrer les criminels au sol. La police est rapidement précipitée pour les arrêter, et les gens dans la rue ont scandé le nom de Ladybug et du chat noir, car ils ont sauvé la ville du désastre. Ladybug et le chat noir sont devenus des héros intervenant dans chaque situation dangereuse de la ville, arrêtant les criminels. Ils sont devenus le centre de l'attention des médias, bénéficiant de l'appréciation et de l'amour des gens. Gabriel était en colère contre cela, car il avait échoué à les vaincre et à retirer le pouvoir qui était avec eux. Pendant ce temps, Marinette retourna à l'école et parla à Alia, lui disant qu'elle demanderait à Adrien de l'accompagner à la fête de fin d'année cette semaine. Chloé l'entendit et l'avertit qu'Adrien ne l'accompagnerait pas, il n'y avait donc pas lieu de s'embarrasser,
puisqu'il n'accepterait pas de l'accompagner. Lorsque Marinette rentre chez elle, elle annonce à la fée qu'elle compte demander à Adrien de l'accompagner à la fête. Mais la fée l'a averti que ce n'était pas le bon moment, car ils avaient encore des missions à accomplir et le mal les poursuit. Marinette répond qu'elle ne sera pas en retard pour combattre le mal, et que la fête ne prendrait pas longtemps. Soudain, la pierre de Marinette s'éclaira, et c'était un appel d'Adrien. Elle partit rapidement à sa rencontre, mais en tant que Ladybug, et ils n'avaient pas encore appris l'identité de chacun. Ils se sont assis en train de parler, et Chat Noir a avoué son amour pour Ladybug, mais Ladybug s'est excusée et lui a dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre, faisant référence à Adrien. Puis elle est partie. Le Chat Noir était assis seul, des traits mélancoliques étaient clairement visibles sur son visage. Il ne savait pas pourquoi elle l'avait rejeté, il pensait qu'ils formeraient un duo harmonieux et mieux ensemble. Le lendemain à l'école, Merinet s'approche d'Adrien et lui demande de l'accompagner à la fête de fin d'année. Mais il avait l'air très triste et lui a dit qu'il ne pourrait pas l'accompagner parce que son cœur se penche vers une autre fille, et il voulait dire Ladybug. Merinet se sentit gêné et triste, surtout lorsque Chloé intervint et commença à se moquer d'elle, lui disant qu'Adrien l'aimait et lui avouerait bientôt. À ce moment-là, Gabriel se tenait devant l'image de sa femme et injecta le pouvoir maléfique de l'Akuma dans son cœur, libérant une multitude de papillons obscurs qui détruisirent la ville entière. Ladybug a senti un mal à proximité, se transforma rapidement et se précipita pour le confronter. Elle a appelé le Chat Noir pour qu'il vienne de l'aide, mais il était absorbé par des chansons tristes et ne remarqua pas l'appel de Ladybug. Ladybug se retrouva seule face au mal, mais le problème résidait dans la puissance écrasante de Gabriel, et Ladybug ne pouvait pas le vaincre seul. Pendant ce temps, Adrien sentit que quelque chose d'étrange se passait, alors il regarda par la fenêtre et trouva la destruction dans la ville, alors il se transforma en Chat Noir et alla combattre le mal. Lorsque Ladybug lui a demandé de s'allier pour renforcer leur pouvoir ensemble, Gabriel refusa et lui dit qu'il ferait face au mal seul, car elle l'avait rejeté quand il lui avait avoué son amour. Le Chat Noir attaqua Gabriel, mais ce dernier était bien plus fort et ne put être vaincu. Le Chat Noir tomba dans l'eau, et quand Ladybug le vit, elle sauta pour le sauver. Mais quand elle a atteint la surface de l'eau, Gabriel l'a attrapée et a absorbé le pouvoir de la pierre qu'elle possédait, la transformant en une fille ordinaire. Elle tomba au sol, se rendant, et de nombreux papillons Akuma maléfiques s'éparpillèrent. Mais la fée l'encouragea et lui dit qu'elle était forte, sinon la pierre ne l'aurait pas choisie en premier lieu. Que c'était elle qui contrôlait le pouvoir de Ladybug, et non l'inverse, et qu'elle devait surmonter sa peur et affronter le mal. Pendant ce temps, Gabriel tenait le Chat Noir et essayait d'extraire son pouvoir. Soudain, Marinette intervint et sauva le Chat Noir de lui. Mais Gabriel l'a attaqué et l'a repoussé, puis a attrapé le Chat Noir. Lorsqu'il l'a soulevé, il a découvert que le Chat Noir était son fils Adrien. Gabriel fut contraint d'arrêter le pouvoir maléfique et de s'excuser auprès de son fils Adrien. Il expliqua qu'il avait fait tout cela pour ramener sa femme à la vie, car il pensait qu'Adrien avait plus besoin de sa mère que de lui. Ainsi, il décida de prendre la puissance des pierres et de renoncer à lui-même pour que sa femme puisse revenir à la vie et être à son côté. Adrien étreignit son père et lui dit qu'ils souhaitaient rester ensemble toute leur vie, qu'il était heureux de l'avoir à ses côtés et en était fier. Tous deux étaient éblouis de joie, car ils se sont finalement rencontrés après une période de séparation et de différence, et des papillons sont apparus autour d'eux, formant l'image de la mère d'Adrien les serrant dans ses bras. À ce moment-là, Wang Fu est apparue et a dit à Marinette qu'elle n'avait pas encore utilisé tout son pouvoir, celle du pouvoir de la création, et lui demanda de réparer tout ce qui avait été endommagé dans la ville. Merinet a dit aux habitants de la ville que la ville était sûre et qu'il n'y avait rien qui les menaçait et les a rassurés qu'elle serait toujours là pour les protéger. Puis elle a utilisé sa force et réparé tout ce qui était détruit dans la ville. Puis elle se dirigea vers la boulangerie de ses parents, où elle les étreignit et se réjouit de les voir bien. Quelques jours plus tard, vint le moment de la fête de l'école. Lorsque Marinette entra dans la fête, elle se mit à chercher Adrien parmi les invités. Ses amis lui dirent qu'il était triste et ne voulait pas entrer à la fête parce qu'il aimait Ladybug et elle ne l'aime pas. Marinette sortit et commença à appeler Adrien sous le nom de Chat Noir. Adrien fut surpris qu'elle connaisse sa véritable identité et elle lui dit qu'il pouvait l'appeler Ladybug, pas Marinette. Adrien fut émerveillé par cette découverte et fut très heureux qu'ils se connaissent enfin.
Ils se sont lancés dans leur danse, se balançant au rythme de leur amour, qui s'est finalement uni. Ils vivaient des moments de super bonheur, alors que leurs cœurs convergeaient et que leurs rêves se chevauchaient. Et avec cette belle danse, l'histoire de cette journée s'est terminée et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt.